On décrypte le monde avec notre consultant américain. Bonjour David Page. Et bonjour Laurence. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Yes. Alors, on va revenir sur l'annonce de cette baisse historique par Joe Biden et Kamala Harris. Baisse historique du prix de plusieurs médicaments aux États-Unis. Franchement, c'est une victoire qui tombe plutôt à pic à quelques mois de l'élection présidentielle, non ? Exactement. Il n'y a pas que baisser les prix des médicaments par ordonnance. Biden a déjà démarré à faire ça, surtout avec l'insuline qui était très chère pour les diabètes et tout. Mais c'est une série de mesures annoncées hier en Caroline du Nord par Kamala Harris en tant que candidate, si elle est élue, pour contenir et réduire le coût de la vie. Voilà, quelque part il y a un côté. C'est vrai que Biden, son mandat a souvent été synonyme de vie chère. Donc là, c'est quoi l'objectif ? C'est de toucher les classes moyennes. On est aussi quand même en période électorale. C'est aider les classes moyennes parce que ça coûte très cher pour vivre aux États-Unis, Laurent. Je peux vous assurer. Le prix de logement, le prix des médicaments et l'assurance santé, plein des choses évidemment. Donc, ce qu'elle a annoncé, c'est d'abord une réduction des impôts sur le revenu fédéraux de, en moyenne, $1 500 par an pour les classes moyennes. Un avancement de $25,000 pour les familles qui voudraient acheter une maison pour la première fois. Elle va aussi augmenter le crédit pour les familles pour avoir qui ont des enfants jusqu'à $6,000 par an. Elle va créer 3 millions de nouveaux logements. Alors ça, c'est des annonces et des promesses. Hein. D'ailleurs, tout ce programme économique qui était attendu vaut à Donald Trump. Il la traite de communiste. Hein. Il qualifie son adversaire de communiste, qui est un adjectif. Et par contre, elle a piqué une de ses idées, c'est-à-dire de ne pas imposer les pourboires des serveurs dans les restaurants. Et il faut savoir, parce que moi, quand j'étais petit garçon à 17 ans, moi, j'ai travaillé comme garçon de table comme un job d'été. Les serveurs au restaurant aux États-Unis sont payés la moitié du SMIC, mais ils peuvent garder tout leur pourboire. Et évidemment, c'est assez important aux États-Unis, les pourboires, parce qu'en principe, tout le monde est au courant que les serveurs gardent les pourboires. Ils ne partagent pas avec l'équipe. C'est pour peut-être encourager un meilleur service. Et il dit, ça c'est une bonne idée et tout ça. Oui, il l'accusait de la plagie, c'est ça, Donald Trump. Oui, il faut se rappeler aussi le grand problème, bien évidemment, c'est pour mettre en effet toutes ces propositions. Si Harris est élu, il faut une majorité dans les deux chambres du Congrès. Actuellement, les républicains ont la majorité dans la Chambre des représentants et les démocrates dans le Sénat. Le 5 novembre, ce n'est pas qu'une élection présidentielle, Laurent. Ouais, on va aussi élire 435 représentants et un tiers des 100 sénateurs. Donc, tout peut bousculer, mais c'est pas garanti. Hein. C'est loin d'être garanti. Même si là, dans les sondages, a priori, Kamala Harris semble inspirer davantage confiance aux Américains en matière d'économie que Donald Trump, c'est ça ? C'est bizarre parce que les sondages changent chaque jour maintenant. Mais elle parle avec autorité, tout le monde regarde. Je sais pas, elle monte dans les sondages, les gens ont l'air d'avoir un peu plus de confiance. Maintenant, les gens savent pour qui ils vont voter. Je crois qu'il y avait toujours un point d'interrogation avec Biden, malheureusement, à cause de son état de santé et son âge. Ouais. Est-ce que David Page, l'interview d'Elon Musk avec Donald Trump sur X a changé un petit peu la donne aussi dans cette popularité dans les sondages par rapport à Kamala Harris ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Je crois pas. Je sais que Elon Musk est un personnage très bizarre. Il a X. Il a fait son interview ou entretien avec Donald Trump, qui a mal démarré, exactement comme l'entretien qu'il a fait il y a 2 ans avec Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui a pensé serait le candidat idéal républicain à l'époque, parce qu'il y avait des problèmes techniques. Et Elon Musk a dit, il y avait des attaques, des hackers, des trucs comme ça. Il a parlé de cyberattaques massives, c'est ça.
Mais il pense que ça aurait pu être les Russes, ça pourrait être les Iraniens. En effet, ça pourrait être ses propres employés parce qu'il a des problèmes avec ses propres employés parce qu'il a toujours essayé de bloquer les activistes des syndicats. Et il a même déménagé la plupart de ses entreprises de la Californie au Texas. Et en Californie, c'est comme dans beaucoup des États, surtout les États démocrates, il y a plus de 50% des employés qui votent pour être syndiqués. Tous les employés doivent être syndiqués et c'est le syndicat qui a eu la majorité des voix qui doit représenter tout le monde. Et Elon Musk n'aime pas du tout ça, donc ça serait même possible que ses propres employés ont surchargé les serveurs. Ça se trouve, ça vient de son propre réseau à lui-même, en fait, tout simplement. Merci beaucoup, mon cher David Page, pour vos éclairages et pour cette actualité toujours riche outre-Atlantique. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain. Merci, David.